Et parmi ces signes, il a créé pour vous de vous-même des épouses pour que vous trouviez auprès d'elles le repos. Et il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde dans Surat Ar-Rum, verset 21. En arabe, on dit Mawadda et Rahma. C'est plus que le mot, la signification, elle est plus profonde que le mot amour. Aujourd'hui, je voudrais juste parler à ton cœur, pas te juger, le seul juge c'est Allah, pas te dire ce que tu dois faire non plus, c'est pas à moi de le faire, ni à quiconque, c'est toi seul la juge. Juste déposer quelques mots dans le cœur d'une femme musulmane. Toi la femme mariée, toi la maman fatiguée, toi qui pleures parfois en silence dans ta cuisine. Oui, une maman, une sœur, une tante, une amie, une voisine. Toi qui ne comprends plus ton mari et qui n'es plus sûre d'être comprise. On se retrouve, mes sœurs, dans une nouvelle série de podcasts dans le cœur d'une femme musulmane, avec notre premier épisode, le mariage. Un signe d'Allah ou un champ de bataille? Alors, que dites-vous? Donc, le mariage, c'est devenu un mot lourd, un mot qu'on fuit, un mot qu'on regrette parfois même, un mot qu'on murmure dans des salles de thérapie, dans des groupes WhatsApp de mamans épuisées, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Allah voulu pour nous? Le mariage dans le plan d'Allah, c'est pas une prison, c'est un refuge, un partenariat, un sanctuaire du cœur. Et pourtant, on en a fait un tribunal. On se blesse, on se juge, on se parle mal, on se punit par le silence. Oui. On oublie que le but du mariage, ce n'est pas d'avoir raison. Non, mais de se rapprocher d'Allah ensemble. Et bien c'est ça, c'est une adoration aussi. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les croyants les plus parfaits dans leur foi sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs femmes. Rapporté par At-Tirmidhi. Regarde, Orti, ce hadith. Ce n'est pas une utopie, non, c'est une direction lignée, oui. Mais alors, pourquoi tant de foyers se déchirent? Pourquoi tant de femmes se sentent seules, même mariées? Pourquoi tant d'hommes se taisent, se durcissent ou même fuient? Parce qu'on a oublié le but en fait. Le but du mariage, ce n'est pas le confort matériel, ni la reconnaissance sociale. Non, pas du tout. Pour dire quand c'est marié, que je suis une épouse, etc. C'est pas ça. C'est un chemin spirituel, mes chers. Un labo de patience, de pardon, de sacrifice et de dua. C'est un exercice d'amour et de rahma, pas un contrat de performance. On n'est pas en train de faire un contrat pour voir qui est le plus performant. Non, pas du tout. Alors oui, il y a des blessures, des manques, des injustices parfois, des violences même. Et parfois, il faut se protéger. Peut-être même partir, s'éloigner. Mais parfois aussi, il faut juste revenir à la source. Tu n'es pas folle parce que tu souffres, non, il y en a des femmes. Tu n'es pas faible parce que tu pleures, non, c'est légitime d'avoir mal. Tu es une femme qui a un cœur, oui. Qawarir, c'est ce qui a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce cœur, Allah l'a créé pour goûter à l'amour pur, pas à l'oubli et à l'humiliation. Non, pas du tout. Alors aujourd'hui, on fait quoi? On se rappelle, on respire et on fait un pas. Un pas vers notre propre cœur, oui. Un pas vers le but du mariage, oui. T'élever, pas t'épuiser, non, pas du tout, Orti. T'adoucir, pas te casser, non. Te rapprocher d'Allah, même quand ton mari ne le fait pas. On s'en fout. Le but, c'est ta relation, toi, avec Allah. Et surtout, Allah voit, n'oublie jamais. Allah entend, oui. Allah est témoin de tes efforts et témoin de tout ce qui se passe. Ne laisse pas une relation briser ta relation avec lui.
tu mérites l'amour, tu mérites la paix et surtout tu mérites Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça d'être à côté d'Allah. Et à très bientôt pour un prochain souffle dans le cœur d'une femme musulmane. Partage avec d'autres sœurs.